On l'appelle le miraculé de Charles de Foucauld. En 2016, Charles, apprenti charpentier, restaure le toit de la chapelle du lycée Saint-Louis à Saumur et passe à travers la voûte. Une chute de 15 mètres dont il sort pourtant indemne. Il livre pour la première fois son témoignage. Pour la chute, je suis tombé sur un banc qui m'a empalé, donc sur tout le montant de banc. Donc en gros, j'avais un morceau de bois qui dépassait à peu près de 10-15 cm devant et derrière. Donc voilà, après la chute, je me suis relevé tout de suite pour aller chercher les secours. J'ai jamais perdu connaissance. Même pendant la chute, j'ai pensé à ne pas tomber sur les jambes et à me mettre sur le côté, à me protéger la tête, pour surtout pas avoir les jambes cassées. Je suis resté 8 jours à l'hôpital en totalité. 8 jours et après, 2 mois après, j'étais de retour au travail dans les ateliers pour recommencer mon métier de charpentier. Charles, non-croyant, a du mal à se résoudre au miracle. Sortir de 15 mètres de chute, en général, on n'en revient pas ou avec des séquelles. Donc là, il n'y a aucun séquelle. Donc pour moi, il y a une grosse part de chance. Je ne suis pas du tout croyant, mais moi je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et peut-être qu'il y a une part aussi de miracle en disant que Charles de Foucauld m'a peut-être aidé. Peut-être. Immédiatement, son patron et la paroisse Charles de Foucauld ont le réflexe de prier le bienheureux. Il avait fréquenté cette chapelle quand il était à l'école de cavalerie de Saumur et l'accident survient le 30 novembre, veille de l'anniversaire de sa mort. Charles de Foucauld est mort le 1er décembre 1916 et donc avec tous ceux qui sont liés à la figure et à la spiritualité de Charles de Foucauld, pendant un an, toute l'année, la fin de l'année 2015 et 2016, nous prions ensemble pour la canonisation de Charles de Foucauld et la préparation du centenaire de sa mort le 1er décembre. Ça paraissait tout à fait logique que Charles de Foucauld soit mis à contribution dans notre prière, et en particulier à ce moment-là où le lendemain, c'était sa fête. Après une enquête minutieuse, le miracle est reconnu par l'Église en mai 2020, ouvrant la voie à la canonisation du père de Foucauld. Les miracles, pour être reconnus comme tels par l'Église, exige qu'il s'agisse d'un fait qui est scientifiquement inexplicable. La plupart sont des guérisons. Cette fois-ci, c'est le fait d'avoir été protégé d'un danger. C'est le clin d'œil, c'est la cerise sur le gâteau, n'est-ce pas? Le fait que le bénéficiaire de ce miracle est quelqu'un qui n'est pas baptisé, quelqu'un qui n'a pas la foi. C'est le don de Dieu, un don de l'amour, qui est un don sans retour, un don qui est fait gratuitement, généreusement et sans rien demander en retour. Même si on ne va pas à l'église, même si on ne croit pas en Dieu. Un événement qui secoue l'entourage de Charles. C'est comment, dans votre vie ordinaire, vous croisez quelque chose d'extraordinaire. Et bien, finalement, même si vous êtes croyant, c'est un peu désolant, ça ne vous rend pas meilleur. Mais vous vous sentez tout petit, d'une part, très humble, parce que tout cela aurait pu bien évidemment beaucoup plus mal tourner. Et puis deuxièmement, vous rendez grâce. Et je suis maintenant avec le recul dans la position de, vous savez, le proverbe, celui qui montre la lune, il ne faut pas regarder le doigt, il faut regarder la lune. Eh bien, il faut qu'on regarde la lune. À travers cet événement, que nous dit Charles de Foucauld, que nous dit la spiritualité de Charles de Foucauld, que veut nous dire le Seigneur. Voilà, maintenant je suis en quête moi aussi. Charles sera à Rome pour la canonisation avec sa famille, son patron et la paroisse le 15 mai prochain.